woman, I know you. In my dreams we have met before. Butterfly woman, please come to me. La collection de papillons de Claudie est vraiment impressionnante. Et afin de mieux comprendre sa passion, nous sommes allés à sa rencontre. C'est le genre de pousse blanche, oui. Et c'est quoi ça exactement? C'est uniquement comme des écailles de poisson. Regarde au binoculaire, ouais. On voit bien toutes les petites écailles qui s'imbriquent comme les écailles de poisson. Ah. Si on vous demanderait plus ou moins combien de sortes il y a de papillons, combien est-ce que vous pouvez dire plus ou moins? Alors, en Belgique, grosso modo, pour avoir quelque chose comme 4-5 000 papillons. 4-5 000 espèces. Alors dans le monde dans le monde, une centaine de mille. Wow. Et on estime qu'il y a encore à peu près, ou la moitié certainement encore trop, environ 50 à 100 000 à trouver. Et dans quelle contrée ou quel pays sont les plus beaux, je vais dire? En général, c'est tout ce qui est de près de l'équateur. Hein. L'équateur? Ah, ouais. Plus on va vers le sud, plus ils sont beaux. Ça, en Belgique, on a trouvé quelques ceci. Excuse-moi, ça plus ou moins. Papillon, au moins de début mai, on peut en voir 10, 15, 20, 30, 40 sur le drap. 10, 15. Et celui-ci? Coléoptère. Ah, c'est un hanneton, autre chose. Ah, c'est un hanneton, autre chose. 1874. Ils viennent de sortir ça avec papillon, toutes les photos sont prises en nature. On aurait eu ça quand j'ai débuté il y a 40 ans, c'était formidable. Hein. Patience, minutie et dextérité sont des qualités indispensables aux collectionneurs de papillons. Il doit se rendre sur le terrain pour y capturer des spécimens convoités. Il chasse le papillon de jour à l'aide du beau vieux filet ou il piège d'innombrables espèces nocturnes en déployant un drap éclairé par un spot. Le lépidoptère sera mis séché dans les papillons. Alors bon, quand ils sont secs comme ça, là, on les passe dans un ramollissoir. Donc c'est du sable. Destiné à rendre à l'insecte sa souplesse, ce qui permettra ainsi de l'épingler sur l'étaloir de façon harmonieuse. L'étiquetage se fera de manière rigoureuse car il donnera de la valeur à la collection. Après 3 semaines de séchage, il sera prêt à rejoindre sa dernière demeure. Alors le mâle vole la journée et la femelle la nuit. Voilà les mâles, regarde les antennes des mâles. Elles sont très pectinées. Tu as les femelles avec des antennes filiformes, toutes fines. Donc dès qu'elles sont dans la chrysalide, elle n'a pas encore déployé ses ailes, le mâle l'a fécondée, c'est terminé. Elle va pondre, et elles sont tellement épuisées d'avoir pondu parfois 800 œufs pour certaines. Et il y a certains papillons qui ne se nourrissent même pas. Voilà, ceux-ci, ils ne se nourrissent pas. Ils ne butinent pas, rien du tout. Ils ont suffisamment de graisse sur l'abdomen que pour vivre pendant une semaine. Une semaine. C'est bien coloré donc ça. On a encore une chose, hein. Voilà, le même papillon, c'est curieux mais c'est comme ça. C'est le même papillon avec différentes formes. Les entraînes, disons, c'est un petit coléoptère dont la larve mange tout ce qui est sec. Fleurs séchées et insectes séchés, entre autres. Et alors, quand ça rentre dans les collections, il y en a pratiquement de tous côtés où il y a des collections, ça détruit des collections de façon incroyable. Avant, on avait des produits, et maintenant, ils sont tous interdits par l'Europe. Toute la vente est perdue.
toute la boîte est perdue. C'est ça que je cherchais et ne pas attaquer. Regarde un petit peu la taille de certains papillons. Ah oui, oui. Ce sont des merveilles, hein. Ce sont des véritables merveilles. Quand tu les regardes au binoculaire, c'est...